Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 juillet 2026. Et quelle erreur de l'Arabie Saoudite. En effet, ces incroyants, ces traîtres, ces inconscients de Saoudiens n'ont pas trouvé de mieux à faire que de bombarder le port yéménite de la ville de Hodeïda. Quelle erreur, quelle grossière erreur, puisque voilà donc la doctrine yéménite. Tu vises un port, je t'en vise 20. Tu me touches, tu effleures de ton couteau ma peau, je l'épluche, j'épluche ton corps entier. Parce que tu es un traître, parce que moi, quand j'ai levé mon corps, mon être, quand je me suis mis debout, toi tu étais en train de dormir, mieux que ça, tu étais en train de manger aux frais de la traîtrise. Voilà donc la mentalité des Yéménites. Voilà donc la mentalité des Houthis. Toujours dans le droit chemin. Et ça, c'est constatable, vérifiable. Vérifié d'ailleurs. Et on constate toujours la même chose. On pointe du doigt les Yéménites, les Libanais, les Iraniens, les Palestiniens. Et même nous des fois, on nous cible, on nous catégorise en tant que terroristes ou promoteurs du terrorisme, alors que on ne fait que dire ce que l'on voit, ce que l'on constate, ce que l'on ressent avec notre cœur. Décidément, il ne fait pas bon vivre en étant traître au Moyen-Orient. La preuve en Jordanie, avec des bases américaines qui ont encore été fortement touchées, des dispositifs de défense ainsi que des avions de chasse, mais aussi dans le Kurdistan irakien, dans sa capitale qu'on appelle Erbil, et qui s'est fait toucher elle aussi de plein fouet. C'est ainsi que de nombreux systèmes de défense patriotes, ainsi que des véhicules et des technologies hautement importantes pour ces bases américaines ont été détruites. Sans oublier des ballons de surveillance qui se trouvaient non loin des casernes américaines, mais aussi des armes, des munitions, des véhicules, et bien sûr, quelques pampersman qui traînaient par là et qui ont été renvoyés dans l'autre monde. Et pendant que l'Iran cible exclusivement des cibles militaires ou des infrastructures comme des casernes ou autres systèmes de défense ou encore des dispositifs visant à toucher l'intégrité de l'Iran, eh bien, d'un autre côté, vous avez les Américains, ainsi que ce petit pays fantomatique qu'on appelle Israël, qui mène littéralement une boucherie, oui, une réelle boucherie, que ce soit au Liban ou encore en Palestine, où ces pauvres gens se font massacrer, se font carboniser, se font littéralement génocider. Encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité et il faut en parler, il faut surtout partager l'information. Les Américains estiment que la Chine et la Russie apportent une aide à l'Iran, car les attaques iraniennes sont devenues beaucoup plus efficaces, précises et difficiles à intercepter. L'Iran parvient à frapper des points sensibles et inattendus, et ça c'est une performance que les Américains ne semblaient pas avoir anticipée. Jusqu'à présent, les Américains ont du mal à déterminer précisément d'où viennent certaines attaques iraniennes. Le réseau de défense régional américain qui s'étend de la Jordanie au Koweït et à Bahreïn est mis à rude épreuve, tandis que l'ampleur des dégâts causés par certaines frappes iraniennes sont désormais plusieurs fois supérieures à celles observées auparavant. Et fait étrange. Le secrétaire américain à la défense, Exet, a déclaré cette semaine au Congrès que la Chine et la Russie aidaient dans une certaine mesure l'Iran. Mais le président Trump l'a contredit. De quoi ont-ils peur? Les Iraniens disposent des systèmes de navigation chinois, Beidou, et russes, GLONASS, pour guider leurs missiles vers leurs cibles. À cela s'ajoutent des vitesses de rentrée atmosphérique plusieurs fois supérieures à celles du son, ce qui rend l'interception de ces missiles particulièrement complexe. Téhéran a aussi développé des ogives capables de modifier leur trajectoire pendant la descente vers leur cible. Ils sont difficiles à brouiller avec des moyens électroniques. L'Iran a également fait évoluer sa stratégie de frappe. Les Russes comme les Iraniens cherchent avant tout à saturer les défenses aériennes avec des vagues de drones avant d'utiliser des missiles balistiques pour frapper les cibles prioritaires. Aujourd'hui, la production d'intercepteurs américains est lente, tandis que les stocks mondiaux sont loin de pouvoir permettre
des réallocations à grande échelle. Ils le savent. L'Iran a changé le visage de cette guerre. Ils le savent. L'Iran considère désormais que pour chaque Iranien éliminé, un soldat américain rejoindra l'au-delà. Les forces américaines présentes dans la région ont déjà leur billet direct et gratuit pour l'enfer. Si le président Trump, incapable de poursuivre une guerre longue et à court de munitions, décide de frapper les infrastructures civiles iraniennes, je crains que nous assistions au prix du pétrole les plus élevés de toute l'histoire de l'humanité et personne n'est prêt. Et je pense qu'une opportunité s'offre au président Trump. Qu'il la saisisse, laisse l'orgueil de côté, retire ses troupes de la région, signe un accord, même désavantageux, et parte. Il n'y a pas de honte là-dedans parce que si le président Trump intensifie la guerre ou maintient la situation actuelle au Moyen-Orient, il risque de perdre massivement des soldats américains stationnés dans la région. C'est factuel. Les Iraniens et les Houthis pourraient provoquer à deux une grave crise économique mondiale que Trump ne serait plus en mesure d'arrêter. Il est temps de stopper tout ça. Et petit rappel, de mars au 6 mai 2025, les États-Unis n'ont pas été capables de vaincre militairement les Houthis. Ce n'est donc pas l'Iran qu'ils vaincront facilement. Un Iran armé et préparé sont sérieux. La géographie et le terrain constituent un énorme problème pour les Américains, tant du côté iranien que du Yémen. Le nord-ouest de Yémen est extrêmement montagneux. Les Houthis disposent d'un avantage tactique considérable sur l'Amérique et sur qui que ce soit, en se positionnant sur les hauteurs, comme les Iraniens. Ils peuvent surveiller les voies maritimes, défendre leur espace aérien et compliquer considérablement les opérations américaines. Trump doit se retirer et partir. Sa guerre est impopulaire et il ne pourra vaincre personne dans la région. Trump est faible. Il n'a pas les moyens de mener une guerre longue. Il y a la Chine qui est là, il a même déjà affaibli. Une guerre éclair censée être terminée en 3 jours se retrouve aujourd'hui à durer depuis 6 mois sans qu'un seul objectif majeur n'ait été atteint. Je suis désolé, mais c'est une catastrophe. 6 mois, aucun objectif, tu t'arrêtes. Ça y est, l'Iran qui est en train de terminer les États-Unis et Netanyahou qui envisage l'invasion terrestre. L'Iran qui affirme que si les États-Unis lancent une offensive terrestre contre elle, elle répondra par une attaque de la même manière visant à la fois le Bahreïn et le Koweït. Le commandement de guerre iranien a publié un message affirmant « Pour chaque citoyen iranien décédé, un soldat américain subira le même sort ». Selon des sources iraniennes, un radar américain longue portée situé au Koweït qui est utilisé pour la défense antimissile régional a été complètement détruit. L'Iran qui affirme disposer d'un important stock de missiles et de drones prêts à être utilisés en cas d'affrontement majeur contre les États-Unis. Le Bahreïn et le Koweït qui auraient participé discrètement à des frappes aériennes contre des entrepôts de drones et de missiles iraniens au début du mois avec un soutien en renseignement et une couverture aérienne des Émirats arabes unis. Et certains responsables saoudiens soutiendraient en interne l'idée d'un changement de régime à Téhéran qui serait la seule solution à long terme qui ferait face à l'Iran. L'ambassade américaine à Jérusalem a publié une alerte demandant aux ressortissants américains de se préparer à une possible escalade. Et elle évoque notamment le risque d'annulation de vol et de fermeture de l'espace aérien. Le procureur qui avait fait inculper Netanyahou vient d'être destitué, et parmi ceux qui ont poussé pour avoir sa tête, il y a les pays qui s'étaient opposés à ce mandat d'arrêt. Karim Khan, ce procureur de la CPI, est accusé d'avoir eu une relation avec son assistante, jugée comme un abus de pouvoir. Il y a eu des témoignages et une enquête sur plus d'1 an. Et hier, il y a eu un vote à bulletin secret. 82 des 125 États membres de la CPI ont voté pour sa révocation. Et regardez qui a fait campagne. Quelques heures avant le vote, la France a annoncé publiquement qu'elle voulait sa révocation. Il y a eu l'Allemagne, la Suisse aussi. Et des États non-membres ont aussi poussé pour sa révocation. Tel Aviv a mobilisé ses ambassades. Les États-Unis, on le sait, voulaient absolument sa révocation aussi. Ils veulent démanteler la CPI et 11 membres de la Cour sont déjà sous sanctions américaines. Ils ont les comptes gelés, ils ont leurs cartes bloquées. Vraiment, tous ces acteurs-là, membres ou non membres de la CPI, s'étaient opposés au mandat d'arrêt contre Netanyahou. Et ce qui est intéressant, c'est que la procédure d'accusation contre Khan est remplie de problèmes. Des règles ont été modifiées en chemin, toujours en la défaveur de l'accusé. Son avocat parle de procédure inéquitable et d'une justice qui n'est pas indépendante. Ce qui peut être un comble pour une cour de justice. Un successeur devra être nommé bientôt. Et il aura sûrement retenu la leçon. À vous de me dire si c'est une leçon sur les relations homme-femme ou sur qui on doit inculper ou non. Et constatez ces images avec moi. Celles du peuple palestinien qui se défend. La scène se passe dans le village de Tel, au sud-ouest de Naplouse, en Cisjordanie.
Ses habitants sont attaqués par une horde de colons armés. Quand une personne, un habitant, je devrais même l'appeler ce héros, a décidé de se rebeller, a décidé de se défendre. En effet, dans la suite de cette vidéo, on y voit ce héros palestinien qui dépossède l'arme de son agresseur, de ce colon malfaisant, et ensuite redirige l'arme contre son propriétaire, exécutant ce dernier, ainsi que quelques autres qui avaient décidé d'en découdre, qui avaient décidé de déposséder ces gens-là, les vrais propriétaires de leurs terres. La suite est catastrophique. Ils sont revenus, enfin d'autres sont revenus, tuant la plupart de ces jeunes, oui parce que ce sont des jeunes. Et Netanyahou a décidé de raser ce village-là, avec des bulldozers, en détruisant les maisons, parce qu'il a décrété que ce sont des terroristes. Tout ça parce que ils se sont défendus, oui, vous avez très bien entendu. On a dit que c'était des terroristes, tout ça parce qu'ils se sont défendus. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle qui? L'Iran, le Liban et tous ces pays qui ont voulu se défendre et que maintenant sont taxés de terrorisme, alors que les vrais terroristes, on les connaît.